Alors on a parlé des morts connus, et maintenant on va parler des morts inconnus. Depuis janvier 2004, le collectif Les Bords de la Rue a une convention avec la ville de Paris pour accompagner ceux qui, au moment de leur décès, n'ont personne et qui, jusque-là, autant que je sache, étaient conduits dans ce carré de la fraternité que nous connaissons et dont on a déjà parlé, dont vous avez vu les photos tout à l'heure, et il ne se passait rien. Et donc, nous sommes invités maintenant, depuis maintenant 7 ans, à les accompagner. Alors, en quoi ça consiste? Tous les lundis et tous les mercredis, sauf exception, il y a un convoi de 4 personnes décédées que nous accompagnons. Le mercredi, ces personnes sont des gens qui sont morts dans les hôpitaux. Alors là, donc, on est en contact avec la chambre mortuaire et il y a donc possibilité de se recueillir un instant avant la fermeture du cercueil. Nous pouvons donc voir ce qu'était leur visage. Le lundi, on part de l'Institut médico-légal et là, malheureusement, il ne se passe rien. C'est-à-dire que les cercueils sont chargés sur le véhicule des services funéraires, sans aucun rite, sans rien, et en principe, d'ailleurs, nous sommes censés ne pas voir ce qui se passe. Si on arrive à le voir, c'est dans l'entrebâillement d'une porte. Ça, c'est dommage. Et donc, avec ce véhicule, nous partons au cimetière de Thiers. Et là, donc, ils sont conduits dans ce carré de la fraternité, qui est un très vaste espace de tombes toutes pareilles, où les cercueils sont en principe là pour 5 ans. Au bout de ces 5 ans, ils sont normalement crématisés et leurs cendres dispersées à un endroit prévu à cet effet, toujours dans le cimetière de Thiers. Je précise que le cimetière de Thiers est un très vaste cimetière qui appartient à la ville de Paris. C'est pas comme vous le savez, les cimetières dans Paris sont pleins depuis très longtemps, et donc la ville de Paris s'est fait un certain nombre de cimetières en banlieue, mais qui sont des cimetières parisiens. Tout ça, c'est des morts de Paris. Ce qui peut se passer dans les autres communes, nous n'en savons autant dire rien, sauf cas tout à fait particuliers. La seule chose qu'on sait, c'est quand même important de le dire, c'est que c'est une obligation des communes d'enterrer les morts indigents. Les enterrer, un point c'est tout, il n'y a aucune obligation que ce soit accompagné de quelque geste que ce soit. Alors quand on arrive à Thiers, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe quelque chose de très simple. Donc nous sommes là, 2 bénévoles. Naturellement, on se relaie, on doit être une 60aine, je pense, hein, Cécile, à peu près. Nous sommes à peu près une 60aine qui se relaie 2 par 2, suivant les jours, chacun a son rythme, ce sont des rythmes très très variés. Et donc, on est à la tombe, et là, donc, a lieu un temps de recueillement, pour lequel, donc, nous sommes là tous les 2, mais nous sommes là aussi avec les fossoyeurs du cimetière. Ça, je crois que c'est plus important que ça n'en a l'air. Les fossoyeurs, quand nous avons commencé, ma foi, ils faisaient leur travail, c'est-à-dire qu'ils prenaient le cercueil, qu'ils le mettaient dans la tombe, et puis voilà. Maintenant, parce qu'on s'est vu, parce qu'on a parlé, parce qu'on a réfléchi ensemble, ils sont extrêmement présents pendant l'instant de ce recueillement.
En fait, on n'est pas 2 devant cette tombe, on est 6 avec les 4 fossoyeurs, plus éventuellement, là, c'est un peu inégal, notre chauffeur et puis le responsable administratif qui commande la manœuvre. On est là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pas grand-chose. Si, on parle. On parle un instant avant de déposer une fleur. Alors parler, en quoi ça consiste? Ben, c'est un peu à chacun des bénévoles de savoir comment il conçoit les choses. On peut lire un poème. Le collectif a constitué un recueil de poèmes où tel bénévole a recueilli de son côté des poèmes qui lui paraissent adaptés à la situation. Ou bien on peut essayer de rédiger quelque chose de plus personnel. Ce quelque chose, ça peut être une parole, comment dire, une parole très sincère, très émue à l'occasion, mais qui est un peu passe-partout. C'est-à-dire que ce qu'on dit pour M. X serait exactement aussi valable pour Mme Y. Pour ma part, et je ne suis pas le seul, on essaye de personnaliser avec les éléments dont on dispose. Quels sont ces éléments? Normalement, c'est très simple, date, le nom, le prénom, date et lieu de naissance, date et lieu de décès. Point final. Et encore, il y a les gens qui sont morts et qui n'avaient pas de papier. Donc des gens dont on sait l'apparence qu'ils pouvaient avoir, l'âge qu'ils avaient sans doute à peu près, pas de nom et rien d'autre. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ceux-là, justement, qui sont morts généralement dans un accident ou qu'on a trouvé morts sur la voie publique ou le métro ou la Seine, généralement, là, la police donne quelques indications sur les conditions dans lesquelles ils sont morts. Alors c'est à partir de ça que, à quelques-uns, nous essayons de dire quelque chose qui voudrait être personnel. La personne morte est toujours une personne, on a dit ça tout à l'heure, et cette personne, c'est pas n'importe qui, c'est lui, c'est elle. Et alors tout simplement, eh bien, je vais vous lire quelques-uns des textes que j'ai écrits au long de cette histoire déjà longue, puisqu'il y a maintenant 7 ans que j'essaye de venir à peu près tous les mois, ça fait donc un peu de monde. Alors voilà, en voilà quelques-uns. Celui-là, il s'appelle Soumaïl Diagoraga. Vous venez du Mali, que vous avez quitté sans doute, comme beaucoup de vos compatriotes, pour chercher en France une vie meilleure, du travail et le moyen d'aider votre famille. Car sûrement vous avez au pays une grande famille. Peut-être est-elle au courant de votre mort. Peut-être que tous pensent à vous en ce moment. Nous voulons être là pour les représenter, nous, bénévoles et personnels du cimetière, pour vous dire notre chagrin de savoir que vous êtes mort si jeune, à 30 ans. Nous voulons vous dire beaucoup d'amitié de notre part et de la part de tous les vôtres. Adieu, Soumaïl. Un autre, Alain Guerson. Ami, vous êtes né en Algérie en 1936 et vous avez un nom français. Vous êtes donc de ce peuple des pieds noirs, d'une famille sans doute enracinée dans ce pays,
et qui a vécu les dures années de la guerre d'Algérie aboutissant à l'exil au moment de l'indépendance. À ce moment-là, vous aviez 26 ans. Comment avez-vous vécu cette période? Êtes-vous arrivé aussitôt à Paris? Avez-vous eu en métropole une famille, des amis? Quelle activité professionnelle? En tout cas, vous venez de mourir à Paris, à l'âge de 73 ans, et aucune présence amie ne vous accompagne, sauf ces inconnus que nous sommes, bénévoles et personnels du cimetière. Nous voulons vous dire modestement, mais de tout notre cœur, notre présence à ce dernier instant, et affirmer votre dignité de personne humaine. Adieu, Alain. Une autre encore. Monsieur Penn, vous êtes né au Cambodge en 1950. Vous aviez 25 ans quand commença la terrible période des Khmers rouges qui fit tant de destruction, tant de morts. Étiez-vous encore au pays à cette date? Avez-vous fui à ce moment-là? Votre famille a-t-elle été victime des événements? Nous ne le savons pas, mais nous sommes sûrs que, comme tous les Cambodgiens, vous avez été marqués ainsi que votre famille par ce qui s'est passé dans votre pays. Et voilà que vous êtes mort chez nous à 57 ans, et que personne n'a pris la responsabilité de vous accompagner à votre dernière demeure. Avez-vous une famille en France, des amis? En tout cas, c'est nous ce matin, bénévoles et personnels du cimetière, qui vous accompagnons avec nos si modestes moyens, ignorant des coutumes de votre tradition. Nous pouvons seulement vous dire un peu d'amitié et affirmer votre dignité d'être humain, quelle qu'ait été votre vie. Et nous le faisons avec beaucoup de respect. Adieu, Monsieur Penn. Henriette Gotchaud, vous êtes née dans le 18e en 1915. Vous êtes morte dans le même arrondissement à l'âge de 93 ans passés. Que de choses avez-vous vécu? Naître en pleine guerre, 1915, avec sans doute votre père mobilisé et votre mère inquiète, puis les années de l'entre-deux-guerres où vous avez grandi, et l'autre guerre quand vous étiez une jeune adulte, et tout ce qui s'est passé dans le monde depuis. Comment avez-vous vécu ce temps du grand âge? Quelle famille avez-vous eue? Quel travail? Quelles amitiés? Nous n'en savons rien. Mais c'est dans la solitude que vous êtes morte, dans ce même arrondissement où vous étiez née et où vous avez peut-être vécu toujours. Beaucoup de proches étaient sûrement partis avant vous, mais n'y avait-il pas de personnes moins âgées pour être avec vous ce matin? Peut-être y en a-t-il qui ne peuvent se déplacer et qui pensent à vous ce matin. Et je suis là ce matin, de quelques années plus jeune que vous, avec une autre bénévole et le personnel du cimetière, pour vous dire un dernier adieu, pour penser à tout ce que vous avez vécu, d'heureux et de malheureux, et saluer la personne humaine que vous êtes et qui mérite le respect, au-delà de tout ce que vous avez pu souffrir. Adieu, Henriette. Alors celle-là est très particulière, vous allez voir. Madame, nous voulons ce matin vous dire notre colère et notre honte. On n'a pas retrouvé votre nom ni votre état civil, mais on vous connaissait dans le quartier derrière l'hôtel de ville de Paris. Il paraît qu'on vous appelait Teresa et que vous étiez polonaise, peut-être en France depuis longtemps, comme beaucoup de Polonais. Et voilà qu'un jour de septembre, dans ce chantier où vous dormiez, un engin de chantier vous a emporté, vous a tué. Mort atroce, mort scandaleuse, dont nous avons honte. Alors nous voilà, ce petit groupe autour de votre tombe, et nous voulons vous rendre hommage. Nous voulons affirmer votre dignité de personne humaine qui a été bafouée. Nous osons espérer que vous avez trouvé la paix que les hommes vous ont refusée. Adieu, Madame Teresa. Et pour finir, encore une circonstance que nous rencontrons de temps en temps,
encore rencontré cette semaine, en plus des cadavres que nous accompagnons, il arrive qu'il y ait des ossements, des restes humains dans une boîte comme ça. On ne sait absolument pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est, est-ce que ça vient d'un ancien cimetière qu'on a retrouvé? Est-ce que ça vient... Vraiment, c'est pas d'où. Alors, c'est pas très facile de dire quelque chose, on voudrait le dire quand même. Mais là, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'il n'y avait pas marqué sur le papier des services funéraires, il n'y avait pas marqué ossement, il y avait marqué 3 crânes. Alors voilà. Nous voici devant 3 crânes dont nous ne savons rien, peut-être retrouvés dans les fouilles à l'endroit d'un ancien cimetière. Ce sont donc peut-être les restes de personnes enterrées dignement il y a longtemps. Pour nous, ce sont les restes de 3 personnes avec leur tête qui a parlé, regardé, écouté. Des personnes qui ont été présentes à leur monde, qui ont aimé, qui ont souffert. Et nous qui sommes là, bénévoles et personnels du cimetière, nous les saluons avec le respect que leur mérite, leur dignité de personnes humaines, quelle qu'ait été leur vie. Adieu, vous, les 3 inconnus. Voilà quelques échantillons, j'ai pris ceux-là comme j'aurais pu en prendre d'autres. Ce que je voudrais dire encore, pour terminer, c'est que, bien sûr, ces accompagnements sont très individuels, on est là tous les deux, mais qu'il est bien utile de pouvoir en parler, de pouvoir se confronter, de pouvoir échanger nos réactions, nos impressions et nos manières de faire. Et pour ça, nous avons de temps en temps, on en aura une très bientôt, des réunions au siège du collectif Les Morts de la Rue, autour d'un psychologue qui nous aide à échanger. Et je crois que ça nous fait beaucoup de bien et que ça fait que, même si tout le monde n'est pas toujours là, tant s'en faut, que ce travail d'accompagnement est un travail collectif et commun. Nous avons également 1 ou 2 fois par an une réunion au cimetière de Thiers avec le personnel du cimetière, et cela est très 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 utile et enrichissant aussi. Comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il fallait dire d'autres choses, mais enfin voilà.